Je me sens pas du tout en forme. C'est super bizarre parce que je ressens de la fatigue, un peu envie de dormir, pas une très bonne vision, super bizarre, donc j'espère que ça va aller. Au Télé Passionné, c'est Pauline Payette, 41e joueuse française et également coach de tennis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est le mercredi 22 avril et je vous retrouve en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, pour l'Open Guindé, le CNGT de Tadin. Tournoi que je n'ai jamais fait, ça va être une grande première pour moi. C'est le dernier tournoi intérieur de l'année. Donc dernier tournoi indoor sur terre battue. Apparemment il y a pas mal d'ambiance dans ce tournoi, donc on va voir ce que ça donne. En attendant là, je viens de faire 4h30 de route, donc ça tire un petit peu. Je me suis arrêtée pour une petite balade sur le port de Dinan. Et donc là il est 16h, je joue dans 2 heures, je vais aller au club pour m'échauffer. Premier match du coup à 18h et je rentre en 8e de finale contre Massiva Boukira qui est classé -4-6 il me semble. Je l'ai joué l'année dernière à Boulogne-sur-Mer, j'avais gagné le match, je l'avais abandonné. Ouais, c'est une joueuse que je ne connais pas beaucoup. Allez, on va finir cette petite balade. C'est magnifique. C'est le début des beaux jours là, un printemps ensoleillé. Les terrasses commencent à être pleines. C'est très joli. Ça donne envie de rester longtemps et de gagner plein de matchs. Ah oui, j'ai pas précisé que je n'ai pas joué depuis Valenciennes. Je devais faire le CNGT de Vannes et pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu le jouer. Malheureusement, c'est un peu compliqué en ce moment et depuis le début de l'année. Au niveau perso, au niveau de la santé, j'ai eu quelques soucis de santé. C'est toujours pas résolu, donc pas facile. J'essaye de pas montrer grand chose et de me battre et de m'accrocher comme je peux sur les matchs et sur les différents tournois. Mais c'est pas une période facile. J'arrive sur ce tournoi de Tadin vraiment pas préparé du tout. J'ai fait juste un petit peu de physique, j'ai quasiment pas tapé. Mais bon, j'espère continuer sur les bonnes vibes que j'avais eues à Valenciennes. Ça y est, je suis bien arrivée au club, je me suis échauffée. Puis là, j'attends, il y a une petite animation qui se fait sur le central et je vais bientôt jouer. Match contre Massiva Boukira. Je me sens pas du tout en forme. C'est super bizarre parce que je ressens de la fatigue, un peu envie de dormir, pas une très bonne vision, super bizarre, donc j'espère que ça va aller. Cher passionné, je t'offre un e-book avec mes 10 conseils de pro pour dominer ton adversaire sur le court et gagner tes matchs, quel que soit ton niveau. Tu peux le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Et nous, on poursuit cette vidéo. Allez, c'est parti pour ce 8e de finale du CNGT de Tadin, l'Open Guindé. Sur un magnifique central, la terre est magnifique. Très belle lumière. C'est vraiment un beau cours. Et c'est Massiva qui démarre le match au service. On voit qu'elle décale beaucoup côté coup droit. Elle vient placer cette amorti dans le contre-pied. Contre-pied très utile sur terre battue. Là on voit aussi une trajectoire un peu plus bombée. Et balle de break d'entrée pour moi.
Et break, 1-0 pour moi d'entrée dans ce match. Il y a un petit peu de public, ça fait plaisir. Ouais, les zones extérieures comme ça sur terre battue, toujours intéressantes, que ce soit évidemment au service mais également dans le jeu. Le but c'est d'aller vraiment trouver des zones sortantes. Allez, deuxième balle pour me détacher et mener 2-0. Alors ça se voit pas du tout comme ça. On a l'impression que je frappe plutôt correctement dans les balles. Mais là forcément je suis derrière mon ordinateur en train de vous faire ces commentaires. Et c'était extrêmement dur ce jour-là pour moi de voir la balle. J'avais vraiment la sensation de pouvoir limite la rater à chaque fois que j'allais la taper, quoi. C'était vraiment très désagréable comme sensation. Et comme quoi quand on regarde là le match, si on connaît pas la situation, eh ben on peut se dire que ça va bien. Parce que ça se voit pas du tout que j'ai ce problème-là. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était vraiment très très compliqué à gérer. Et je m'attendais à faire un bois à n'importe quel moment. Vraiment, j'avais cette peur-là à chaque fois que je frappais dans la balle. Et malheureusement, elle a réussi à débreaker. Ça fait un partout. Ouais, elle grappille du terrain là, au fur et à mesure. Elle fait le jeu avec son coup droit. Elle est capable de mettre du volume. Et le passing revers long ligne en bout de course. Qui passe. C'était à nouveau une balle de break pour moi. Et le petit retour amorti. Évidemment, je change pas les bonnes habitudes. Ouais, c'était le bon moment pour la faire, l'amorti. Elle n'était pas non plus très loin derrière. Mais elle était plutôt correctement touchée. Elle est quand même un peu anticipée. Allez, à nouveau une balle de break. Là, on voit que je viens fixer beaucoup plus son côté revers. Et elle finit par craquer. Allez, 3 jeux, 3 breaks pour l'instant dans ce match. Ouais, c'est un mauvais choix là, ce revers long ligne que je tente. Je suis très loin derrière ma ligne, je la frappe derrière. Là, il faut absolument que j'essaie de retrouver la diagonale et une trajectoire un peu plus haute.
Ah, c'est dur là sur mes jeux de service. Et ce revers qui reste dans le filet. À nouveau un break en ce début de match. 2 partout. Décalage coup droit pour apprendre tôt. Et la petite amortie dans le contre-pied. Ah, elle s'arrête, mais je me demande si elle peut pas la toucher celle-là. En revoyant le replay. En tout cas, je prends. Et je refais la même. Eh bien, c'est à nouveau un break. 5 jeux, 5 breaks en ce début de match. C'est bien joué de sa part. Il a collé le filet là sur cette volée. Je suis un peu lente au démarrage. Forcément, quand tout part de la vision, si on voit un peu trouble, forcément le temps de réaction est plus lent. Temps de réaction, temps de mise en action, déplacement, tout ça crée un temps de retard. On ne parle pas forcément de plusieurs secondes, mais justement de un quart, une demi-seconde un peu trop tard. Et à ce niveau-là, ça fait tout de suite la différence. J'ai enfin réussi à gagner mon jeu de service pour me détacher et mener 4-2 dans ce premier set. Allez, ça part de là. C'est dommage, l'intention était bonne. Être agressif comme ça dès le retour. Fallait que je joue comme ça parce que je pouvais pas non plus tenir trop l'échange. De peur de rater la balle, de passer à côté de la balle, de faire un bois. Allez, balle pour me détacher. Le score est mené 5-2. Ouais, c'est bien joué ça. Ce coup droit, il était un peu poussif, mais finalement, il a fait l'affaire. Et 5-2 pour moi. Je sers pour le gain de ce premier set. Voilà, la marche était clairement dans son replacement. Mais c'est quand même efficace. Ah, je fais des grosses fautes là. C'est là où je vois que, en regardant le match, il y a quand même beaucoup de déchets. Mais bon, c'est quand même une balle de premier set pour moi sur mon service. Et à nouveau une amortie. Le lob était un peu trop gentil là. Et elle s'en sort bien là de la réussite sur le smash. Avec la zone qu'elle trouve. Allez, deuxième balle de 7.
Et une fois de plus l'amorti pour me procurer une 3e balle de 7. Aïe aïe aïe, ce coup. Allez, la 4e balle de 7. Et gain de cette première manche. Top d'avoir réussi à m'en sortir là sur ce premier set. C'était vraiment pas gagné. Mais le match n'est pas terminé. Il y a encore un set à gagner. Et honnêtement, dans les conditions dans lesquelles je joue, c'est pas évident. C'est vraiment dingue parce que c'est vrai que de l'extérieur comme ça, on se rend compte de rien. Et c'est pour ça que ça donne aussi une bonne leçon sur parfois on a tendance à juger un peu trop vite les matchs des professionnels, les pros, et se dire pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça. Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on sait pas. Il nous manque des informations. Donc vraiment important de prendre du recul par rapport à tout ça et de pas toujours critiquer facilement potentiellement peut-être un problème physique, une attitude, parce que ça peut cacher quelque chose d'invisible derrière. Donc là clairement c'est le cas aujourd'hui. De côté. Ouais, c'est bien joué de sa part. Elle est restée du bon côté. Elle a réussi à reprendre le contrôle sur l'échange. C'est bien sauvé ça, cette balle de break. Ouais, c'est bien joué ça. Réussi à bien l'excentrer, à ouvrir longue ligne. Elle défend bien haut comme ça sur le revers. Et là le passing, c'était pas le passing le plus facile, mais je m'en sors bien. Allez, un partout dans ce deuxième set. Juste derrière. Allez, 2-1 pour Massiva. Cette fois-ci, dans ce début de deuxième set, il n'y a pas de break, contrairement au début du match. C'est une autre physionomie. Là, on sent qu'elle anticipe beaucoup plus les amortis. Mais c'est bien défendu, ça. Ouais, j'aurais dû faire une volée liftée là sur sa défense un peu haute, j'avais le temps.
la double faute qui offre le break à Massiva. Premier break dans ce deuxième set. Et elle mène désormais 3-1. C'est beaucoup plus compliqué là pour moi. Je le sens. Massiva est plus solide. Elle rate moins. Elle sert mieux aussi que dans le premier. J'essaie d'être plus agressive, de monter au filet et de raccourcir les points. Il y a du bon, il y a un peu de déchets aussi, forcément. Mais j'ai pas le choix là, parce que compliqué de tenir des longs échanges. Donc autant y aller, autant tenter. Ça passe ou ça casse. Ouais, bien joué ce service volé. Allez, c'est bien d'avoir pris ce jeu. Massiva est toujours devant, elle mène 4-2. Service à suivre. Allez, on s'accroche, on fait ce qu'on peut. Un match de tennis n'est jamais terminé. Il peut se passer tellement de choses. Il peut y avoir tellement de rebondissements, d'émotions, de peur, de joie, de colère, d'euphorie aussi parfois. On passe vraiment par toutes les émotions sur 1 heure, 2 heures, 3 heures de match. Allez, 5-2 Massiva dans ce deuxième set. Je sers pour rester dans le set, revenir. Aïe aïe aïe. Je me suis complètement ratée sur cette dernière frappe. Et balle de 7 pour Massiva. Première balle de 7 sauvée. La deuxième. La deuxième balle de 7 sauvée. Ouais, dommage, cette amortie. Elle a vu qu'elle avait anticipé. Elle commence à s'habituer. Et deuxième set pour Massiva. Allez, un set partout. Faut rien lâcher. On a égalité. Massiva est quand même dans une meilleure dynamique au vu de ce deuxième set. Un peu plus compliqué pour moi. Mais encore une fois, je vais tout donner. Essayer de trouver des solutions. Déjà presque 1h30 de jeu.
Allez, c'est bien d'avoir pris ce premier jeu. Break d'entrée pour moi dans ce 3e set. Je reprends du poil de la bête. Ouais, super bien joué. Ce passing. Ouais, c'est dommage, j'ai un peu trop de déchets là sur ce jeu. Des breaks dans la foulée, un partout dans ce 3e set. Ouais, très bon jeu de la part de Massiva là. Qui mène désormais 2 jeux à 1. Voilà, ça c'est très bien. Un beau schéma. Si tous les points pouvaient être comme ça. Parfois on se dit le tennis ça pourrait être tellement facile. Si seulement. Mais malheureusement c'est plus compliqué que ça. Voilà, mais l'objectif c'est quand même d'aller l'agresser beaucoup plus, quitte à prendre plus de risques et à avoir un peu plus de déchets, mais au moins d'être un peu plus agressif, de ne pas subir trop le jeu. Ouais, je me précipite un peu. Il y a trop de variations dans l'intensité que je mets et dans les intentions de jeu. Ouais, c'est bien revenu ça. Allez. Ouais, super. Forcément, quand je suis agressif comme ça change tout. Et un peu de réussite là sur ce dernier revers qui me permet de breaker et de passer devant dans ce 3e set. 3-2 pour moi. Et 3 partout dans ce 3e set. Massiva qui a recollé. Ah, ça change tout, hein. Dès que je mets un peu plus d'intensité, que j'ai des intentions plus agressives, tout de suite mes coups sont beaucoup plus efficaces et ça la met tout de suite en difficulté. Et à l'inverse, dès que je recule un petit peu, que je suis attentiste, un peu plus passive,
Là, c'est Massiva qui arrive à reprendre le dessus. Aïe. Gros bras de fer. Je finis par lâcher avec ce revers qui sort. Et 4-3 pour Massiva dans ce troisième set. Et ouais, je me précipite là sur cette dernière amortie. La double faute. C'est dur là. Typiquement ce genre de balle, ce dont je parlais tout à l'heure, en début de match où j'ai du mal à les voir. Allez, ça c'est bien. Plus la luminosité baisse, il commence à faire nuit. De l'agressivité là dans les frappes. Et là, en bout de course, dans le contre-pied. Fait plaisir celui-là. Ouais, super, bel enchaînement là de sa part. Service extérieur, enchaînement dans la zone libre. Ça c'est vraiment un schéma qui fonctionne à tous les niveaux. Que ce soit à partir de la 4e série jusqu'au niveau professionnel, jusqu'au top 10 mondial, ça fonctionne. Et c'est une balle de match pour Massiva. Beau retour, bel enchaînement. Ouais, un beau passing dans les pieds. Et défaite en 3-7. Bravo à Massiva. Qualification de la Française Massiva. Parlons statistiques de ce match qui aura duré un peu plus de 2 heures. Massiva a logiquement remporté plus de points que moi avec 89. J'ai eu un pourcentage de première balle sur le match relativement faible avec seulement 58%. Et là où c'était très compliqué, c'est que j'ai gagné seulement 55% de points sur ma première balle. Ce qui fait que c'est 1 point sur 2. Pas assez pour pouvoir l'emporter aujourd'hui, clairement. Et dans l'échange, on peut voir que j'ai fait 34 points gagnants contre 12 pour Massiva. En revanche, beaucoup plus de fautes directes aussi, donc 39 pour moi et 13 pour Massiva. Ça s'équilibre au niveau des fautes provoquées. Donc on voit que j'ai fait les points et les fautes dans ce match. Ça a été assez compliqué avec mes yeux, mais les stats sont là. Donc bravo à elle.
Bon les passionnés, je fais ce débriefing plusieurs semaines après ce match. J'avais pas eu le courage de le faire sur le moment et c'est pas toujours facile quand on perd un match, forcément de prendre sa caméra, de se filmer, mais il faut le faire et c'est le but de cette chaîne, de vous montrer les bons moments mais aussi de vous montrer les moments plus difficiles parce que c'est ça la vie de joueuse de tennis. J'étais pas à 100% de mes capacités aujourd'hui, en tout cas j'étais à 100% de ce que je pouvais donner aujourd'hui. Donc un grand bravo à Massiva qui a fait un super match, une très bonne joueuse qui a un bon potentiel, donc je lui souhaite d'aller le plus loin possible. J'ai fait mon max, malheureusement c'est pas passé aujourd'hui, il y a eu quand même des belles choses et il y aura des jours meilleurs. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les passionnés. Mettez-moi un petit pouce pour me soutenir et abonnez-vous à la chaîne, c'est juste un petit clic. Franchement, ça prend 1 seconde, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Donc je compte sur vous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo les passionnés.